Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un tour super simple. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment trouver la carte d'un spectateur juste par le bruit des cartes. Vous allez être capable de réaliser ce tour en moins de 5 minutes. La chose la plus importante et, si je peux m'exprimer ainsi, la plus dure, sera tout simplement la présentation. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser ce tour, on va avoir besoin donc d'un jeu de cartes qu'on va pouvoir mélanger comme ceci. On peut même lui donner un mélange à la française. Et on va faire choisir une carte au spectateur. Le spectateur prend la carte qu'il désire, comme ceci. Il la regarde. Moi, je ne la regarde pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va me dire stop lorsqu'il veut. Par exemple, ici. Et on va tout simplement prendre sa carte et on va la perdre comme ceci. On va ensuite pouvoir donner au jeu quelques coupes pour être sûr que la carte est bel et bien perdue. À partir de maintenant, je ne touche plus les cartes et je vais tout simplement étaler le paquet. Donc, je vais essayer de faire d'étaler les cartes mieux que voilà, pardon. Et je préparais ici avant, j'ai préparé une carte. Donc c'est le 5 de carreau de ce même paquet. Pour ceci, peu importe quelle carte. Et tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais utiliser le bruit des cartes. Comme ceci. Alors déjà, je sais que votre carte n'est ni ici et ni ici. J'étale une dernière fois. Hop. Là, je sens un bon bruit par ici. Ouais, je sens un bon bruit par là. Ouais, je pense que c'est cette carte. Et maintenant, je vous montre le 6 de pique et je pense que c'était bel et bien votre carte. Donc, pour réaliser cet effet, vous allez avoir besoin d'une toute petite prédiction. En effet, vous allez sortir une carte de votre choix. Bon, dans mon cas, une carte de pub, mais peu importe. Et ce que vous allez faire, c'est soit en prenant un marqueur ou un crayon. Donc là, ça se voit pas trop, mais j'ai juste fait dans le coin gauche, pour moi, ici, une petite trace de crayon. Donc là, ça se voit un petit peu. Dans chaque coin gauche de la carte, donc j'en ai fait un ici, et une marque ici. Alors c'est très petit, ça se voit à peine, et il n'y a que moi, mais juste en regardant très attentivement, je serai le seul à pouvoir voir cette marque. Donc voilà, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous voyez d'un coup que le spectateur va s'en rendre compte. Donc vous faites votre petite marque, à vous de voir, soit un crayon, soit un marqueur. Et vous mettez dans les coins gauche, si vous êtes droitier, parce que vous allez étaler les cartes de gauche à droite. Et donc vous allez voir tous les coins gauche de chaque carte. Et si vous êtes gaucher, vous étalez de gauche à droite. Vous mettez la marque dans les deux coins droits des cartes. Vous mettez ensuite cette carte en dessous du paquet. Et vous êtes prêt à commencer le tour. Vous avez également au préalable, ou peu importe, vous prenez une carte dans le jeu. Vous prenez une carte n'importe laquelle. Et elle va vous aider, soi-disant, lorsque je fais le mouvement pour le bruit. Ça va vous aider pour trouver la carte. Donc on va le prendre plus tard. Vous présentez votre jeu. Vous le mélangez en faisant attention de garder cette carte. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faites un mélange à l'américaine, en mettant en premier cette carte, puis les autres. Soit un mélange à la française, vous prenez toutes les cartes, sauf la dernière, et vous rabattez par-dessus. Enfin, toutes les cartes, presque. Hop, pardon. Puis vous faites choisir une carte au spectateur. Par exemple, le 10 de carreau.
Et ce que vous allez faire, vous allez couper environ la moitié du jeu. Vous posez cette carte par-dessus et vous recouvrez avec le paquet où il y a votre carte avec le signe. Et là, vous êtes bon. Pour pas vous arrêter là, vous pouvez soit refaire encore 2 coupes environ à la moitié, ou vous pouvez faire des fausses coupes ou des faux mélanges. Par exemple, le mélange à la française que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je vous mets un lien quelque part sur l'écran. Puis ce que vous allez faire après avoir fait les faux mélanges, les fausses coupes et ce que vous voulez, vous étalez le paquet de manière à pouvoir bien voir les coins des cartes et ainsi pouvoir repérer votre carte où il y a la marque. Donc il faut vous entraîner un petit peu. Par exemple là, moi je la vois pas directement. Donc c'est pas grave. Enfin si, voilà, elle est juste ici. Enfin, vous le voyez pas du tout, mais bon, moi je le vois à peine. Puis vous introduisez votre carte en prétendant que ça va vous aider. Vous allez passer le coin sur les cartes pour donner ce bruit. Et vous allez faire genre que grâce au bruit, vous allez trouver la carte du spectateur. Mais ce que vous faites en effet, vous allez essayer de trouver la carte où il y a la marque. À savoir, ici dans mon cas, celle-là. Et puis je sais que juste la carte qui est en dessous, ça va être la carte du spectateur. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du tour. Et moi, je vous dis la prochaine fois dans une future vidéo. Ciao tout le monde.